l'Agada, il y a un passage qui réellement pose pas mal de questions. Rabban Gamliel היה אומר, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואילו הן פסח, מצה ומרור. רבן גמליאל dit, celui qui ne dit pas, dire, c'est-à-dire exprimer par la bouche, Pesach, Matzah ou Maror, לא יעשה ידי חובתו. ידי חובתו de quoi? ידי חובתו de להגדה, ידי חובתו de קורבן פסח, לא יעשה ידי חובתו de אכילת מצה, לא יעשה ידי חובתו de אכילת מרור. C'est quoi la Rabban Gamliel réellement nous met devant le hiyuv de Pessah. Il y a un hiyuv important. Quel est le hiyuv important? Veikatta libincha. Tu dois enseigner à ton fils. Et Va'amartem zevah Pesach hu l'Hashem. Va'amartem. Il y a une demande, une exigence que Pesach se passe soit dans le dialogue, soit dans des proclamations. Pourquoi? C'est simple. Les Bnei Israël étaient avadim etzer Paro. Est-ce qu'un Eved, il a une parole? Il ne peut pas parler. Le Eved, dès qu'il commence à parler, ça veut dire qu'il veut se libérer. Donc il avait une interdiction de parler. Quand est-ce que le peuple d'Israël a parlé réellement et s'est plaint à Kadosh Baruch Hu? ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויזעקו בני ישראל מן העבודה. וימות מלך מצרים, פרעה אמר, בני ישראל זועקים לקדוש ברוך הוא. Qu'est-ce que vous avez à tout זועקים? Les Hachamim disent que les Bnei Israël ont trouvé une possibilité de s'adresser à Kadosh Baruch Hu pendant la mort de Paro, où tout le monde pleurait, tout le monde criait pour la mort de Paro. Alors les Bnei Israël ont dit, nous aussi nous allons crier, mais notre cri, c'est un cri qui va vers Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit? Vaishma Hashem. Shama et Bin, ce que les Bnei Israël voulaient dire. Après cela, Akadosh Baruch Hu a parlé au Goël, à Moshe Rabbeinu. Donc on a trouvé la seule occasion où les Bnei Israël se sont réellement adressés à Akadosh Baruch Hu, se sont plaints de leur situation, que lorsque le peuple d'Égypte, il pleurait son roi, il pleurait un despote, il pleurait quelqu'un qui faisait souffrir tout un peuple. Les Bnei Israël ont trouvé le moyen de parler et de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu a libéré le peuple d'Israël, le peuple d'Israël a libéré aussi sa bouche, sa parole, son expression. Les Hachamim disent, c'est quoi Pesach? C'est Pesach. Notarikon Pesach.
la bouche qui parle. Pessah, c'est la fête de la parole. C'est la fête de la parole telle que vous voulez. Si elle est une parole où ils doivent se plaindre de leur situation et de leurs conditions d'esclaves, s'ils doivent parler à Kadosh Baruch Hu et prier, s'ils doivent parler à Kadosh Baruch Hu et louanger à Kadosh Baruch Hu, faire un Hallel, les Hodot, les Hallel, les Shabbat, c'est la parole aussi qu'on utilise, ou la parole qu'on utilise à raconter tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait au Bnei Israël comme miracle. Comme miracle. C'est impossible de... Comme disent les Hachamim, במצרים 10 מכות, ועל הים 50 מכות. Après, non, c'est pas 10 מכות, c'est 50 מכות, 40 מכות. הייתה של 4 מכות, הייתה של 5 מכות, et on a multiplié. Quand on multiplie tout cela, on se pose la question, pourquoi tant que cela? Avec les 10 plaies, ça suffit à mettre Paro à plat. Pourquoi Rabbi Akiva dit 250, Rabbi Eliezer 200, et l'autre 50, ça fait 500. Pourquoi autant? Les Hachamim disent, c'est bien pour Am Israël. Nous disons, Hayam Shamoa Tishma, Ekol Hashem Elokecha. ואז נתן מצוותיו שמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. כל המחלה. Combien ils étaient de מחלות? 10? Non, c'est pas 10. C'est 500. כל המחלה אשר שמתי במצרים, on a multiplié pour dire que le remède également, que Akadosh Baruch Hu est prêt à donner tout le remède pour toutes les sortes de mahalot, que Rabbi Akiva a ajouté, que Rabbi Eliezer, que Rabbi aussi, à Galilée a ajouté. Quel machma que ça a un sens de voir combien de mahalot, combien de makot. Et puis Rabbi Ouda, il a noté un siman, des tsar hadash be'ahad. Maman, c'est siman. Il a noté un siman. On ne sait pas du tout quel est que quelqu'un il prend les rachets et votes et il va faire le siman de Rabbi Ouda d'Etzar dans le Sefer de Akinim. Quel est le problème réellement de trouver un siman comme ça? Le Rabbi Ouda, il a bien lu la Torah avec beaucoup de perspicacité. Il voit ce que nous n'avons pas vu. Il voit qu'il y a 3 groupes de makot. Et chaque groupe de makas a été précédé d'avertissements à Paro. Pour le premier groupe, Akadosh Baruch Hu dit à Paro, וידעו מצרים כאני השם. Ils sauront que je suis à Akadosh Baruch Hu. Parce que Paro, qu'est-ce qu'il a dit? Mi Hashem Hashema Bikolo. Qui est Hashem? Pourquoi tu veux que j'obéisse à Hashem? Mi Hashem. וידעו מצרים כאני השם. Vous saurez que je suis Hashem. Ça pour Detzach. Pour Hadash, il y a l'avertissement et il dit Viadeu Mitzrayim ki ani Hashem bechol haaretz. On a ajouté quelque chose. Viadeu Mitzrayim. Ils sauront que je suis à Kadosh Baruch Hu bechol haaretz. Le troisième, Viadeu Mitzrayim ki en kamoni
bechol haaretz, ki en kamod. Il y a quelque chose de plus précis. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse égaler Akadosh Baruch Hu comme Akadosh Baruch Hu, ki en kamoni bechol haaretz. אם כן רבי יהודה היה נותן סימנים par rapport à ces avertissements et par rapport à l'enseignement qu'Akadosh Baruch Hu veut donner à Paro. Parce que justement Paro n'aurait pu, d'ailleurs il le dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi tu te tournes contre moi? Je n'ai fait que ce que tu as voulu. ועבדנו בעינום אותם בארץ לא להם. Tu me l'as donné, tu m'as envoyé le droit, je suis en droit de le faire souffrir. Alors si je suis en droit de faire souffrir, pourquoi tu me châties? Et réellement, il faut se poser la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu, comme dit Abraham Avinu, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire mishpat? Il est manish, tzadik, racha, comme Vadaï lo. Vadaï lo, c'est pas ça du tout. Paro savait lire la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit, Va'avadum beinu otam. Ou Va'avadum, bien ils vont être des Avadim pendant 400 ans, ou bien ils vont être Me'anim otam, mais pas les deux, Va'avadum ve'inum. C'est-à-dire, le vav de ve'inum est un vav conjonctif. C'est un vav qui relie Va'avadum ve'inum, ou bien c'est un vav qui est ou Va'avadum, ou ve'inum. Mais les deux ensemble, non. Akadosh Baruch Hu dit, tu as fait les deux, tu n'en as pas du tout, tu as ajouté Michel Kha. Quand tu as ajouté à faire d'autres choses que je n'ai pas prescrites, dès que tu as engagé ta responsabilité, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu le punit. Quand on arrive là et voir ce que Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, il a dit dans une seule Makkah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ma'ati saper be'ozni bincha et asher it'allalti b'Misraïm. C'était dans quelle Makkah? C'est dans la Makkah de Sotrel, dans la Makkah de Arbé. Et Ma'ati saper be'ozni bincha Ben bincha et asher it'allalti b'Misraïm. Pourquoi dans Makkah Arbé on a dit cela? Rabbeinu Hanan El, rapporté par le Ramban, il dit comme ça. L'imam s'appelle Be'ozni bincha ben bincha. Par la Makkah de Arbé, tout le monde va reconnaître la divinité de Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'il a fait pour Makkah Arbé. Une Makkah Arbé qui n'a pas épargné les Bnei Israël. Les Bnei Israël ont subi Makkah Arbé. Beretz Goshen a été Makkah Arbé. Et les Hachamim se posent la question pourquoi? Pourquoi? Parce que Paro, à chaque fois, quand il avait moins de bétail, quand il voyait que les Bnei Israël n'ont pas été touchés, alors il a dit, donc, il y a le bétail, il y a des réserves. Ce que les Bnei Israël ont appartiennent en fait aux Égyptiens. Azimken, là aussi, Akadosh Baruch Hu, pour ne pas donner la possibilité aux Égyptiens de dire nous avons des réserves chez les Bnei Israël,
Makat Arbé a frappé les Bnei Israël. Aval, quand Moshe Rabbeinu a prié pour que Akadosh Baruch Hu reprenne les Arbé, on a dit, après cela, Afilou un seul Arbé n'est passé en Égypte et il a mangé, il a attaqué. Salomon, WhatsApp vidéo. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. C'est un mauvais exemple. Généralement, il est la vibration. Depuis Makat Arbé, depuis que Moshe Rabbeinu a prié, les sauterelles passent par l'Égypte et ne touchent à aucune tevoua égyptienne, à aucun plan en Égypte. Depuis, c'est fini. Les mantes et sa père, et il dit comme ça, Hodou l'Hachem, les Hodot et Akadosh Baruch, qui a laissé une signature comme quoi il y a eu les Makot. Parce que vous savez que tout ce qui est un miracle, tous ceux qui sont contre, ils sont là à nier l'existence de ce miracle. Pas loin de nous, ça fait 70 ans qu'il y a eu la Shoah. Combien sont ceux qui nient l'existence de la Shoah? Ça n'a jamais existé. Mais quand il y a eu des signatures comme ça, pour laisser jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, et on peut maintenant délimiter, si vous voulez, les frontières d'Égypte ancienne, selon la prière de Moshe Rabbeinu. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותם אשר שמתי בהם. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, pour la Makat Arbé, il a dit אשר שמתי בקרבו, בקרב פרעה, lui-même il y a Arbé. Il l'a frappé. Comment le Hatam Sofer il dit, prenez le P, il permute avec le Bet, parce que Tiot Boumaf sont prononcés par les lèvres. Bet, P, même. Waouh, waouh, par les lèvres. Le P de Paro, tu le remplaces par Bet, et le Aïn de Paro, tu le remplaces par Aleph, parce que Aleph et Het, Aïn sont des lettres gutturales qui se lisent par la gauche. Alors, on permute le Aïn de Paro par Aleph, j'ai Arbé. Asher Samti Bekirbo Vetotota, Asher Samti Bekirbo. Dans l'intérieur de Paro, je lui ai envoyé la Makat Arbé. Et ça, c'est la seule main de Saper Bozne, Bincha, Ben Bincha. De Saper, la Agada. Vigatal Bincha Bayomao. Il faut parler. Il faut parler. Pourquoi? Parce que tu as acquis une certaine libération, une Géoula. De quoi tu vas parler? Tu vas parler de cette Géoula. Tu vas parler de ce que Akadosh Baruch Hu a fait comme miracle extraordinaire. Pour qui? Pour toi, pour tout le peuple. Bah, Rabban Gamliel,
בן גמליאל אומר, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. Puisque maintenant nous avons dit que c'est une chouba que de parler, que de faire la Haggadah, de faire le récit. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. Pourquoi on ne fait pas une bracha sur la Haggadah? Pourquoi on ne fait pas Baruch Ata Hashem? Asher קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? להדליק נר של חנוכה דרבנן, on fait une bracha. על מקרא מגילה, on fait une bracha. לספר ביציאת מצרים. באו לחכמים, ils ont dit, du fait qu'il n'y a pas de shiaour. De la même manière, quand on fait une tzedaka, on ne fait pas du tout une bracha. Lama on ne fait pas. נתון תיתן. וכן, פתוח תפתח את ידיך. C'est une mitzvah. Pourquoi on ne fait pas une bracha? On ne fait pas une bracha parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Parce qu'il n'y a pas de limite. On peut donner de 1 à 10 000 à 1 million. C'est toujours une... les sapeurs Bitsiat Misraim, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de shiaour. Combien de temps je dois consacrer pour le shipour de Bitsiat Misraim? Je n'ai pas du tout à faire une bracha pour Bitsiat Misraim. Rabban Gamliel, il dit, כל מי שלא אמר 3 דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. לא יצא ידי חובת, le sens de Veigata Limincha. Veigata Limincha, ça veut dire qu'il faut pas seulement raconter une histoire, pas le fait de dire, voilà, il y a le Nes, c'est sûr, mais il faut expliquer le Nes. Comme dans la lettre de Rabbi Shimshon de Meostropoli, où il explique les Makot, mais il dit en même temps les faits pour Israël. Qu'est-ce que ça a fait les Makot sur Israël? Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a visé en frappant les Égyptiens? Il a visé que les Bnei Israël soient guéris de toute la Touma qu'ils ont absorbée en Égypte pendant le séjour de 210 ans. Et Rabban Gamliel, il y a 3 principes qu'il faut absolument sortir et s'imprégner de ces 3 principes que la fête de Pessah nous enseigne. Et il dit Pessah. Pessah, c'est quoi Pessah? Pessah, Hashuma, Hashem Shepasah, Al-Bate Bene Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a sauté par-dessus où il y avait les otot de dam, Samtem et Adam ala Mashkof et al Shetem Mizvozot. À l'extérieur des bâtiments, comme Chine, ou à l'intérieur. Ils ont été à l'intérieur. Un signe, pour qu'ils reconnaissent, il faut mettre un signe à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça ce qui a été voulu par Akadosh Baruch Hu. Un signe pour toi, pas pour moi. Le signe est pour toi, pour que tu sois complètement, absolument sûr que Akadosh Baruch Hu t'a fait une faveur. Comment la faveur, il a passé par-dessus ta maison. Qui est-ce qui peut faire cela? C'est Akadosh Baruch Hu qui est une providence
universel. C'est Akadosh Baruch Hu, il mashgiach al kulam. Et en même temps, à chacun, il est Akadosh Baruch Hu, il était mashgiach. Et le mashgiach sait faire la différence entre le juif et l'égyptien. Zimken Pesach, le fait que j'apprends de Pesach, la providence et la Hashgacha de Akadosh Baruch Hu, ça me suffit de comprendre comment Akadosh Baruch Hu a réagi. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, pendant que les Bnei Israël étaient en train de souffrir, que Akadosh Baruch Hu était indifférent. Il n'était pas indifférent. Ça, c'est pour Pesach, Matzah. La Matzah, on a dit que les Bnei Israël lo expliquent, n'est-ce pas, le soir de la délivrance, ils ont préparé leur batzek, lo explique les Ahmis, Serotam, Bishim Lotam. Ils ont pris la pâte sans lever. C'est quoi ça? Van Gamliel dit, demande à Kadosh Baruch Hu du fait que maintenant il y a la Hashgacha de Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu Mashgiach ala kol. Il faut éviter le Yetzer Hara. Les Hachamim ont dit que Hametz, c'est le symbole du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, les Hachamim dans le Sechet Sukkah disent que au début c'est un holech, c'est un passant. Et quand tu l'invites à rentrer chez toi à la maison, peu à peu, c'est lui qui prend la place de maître de la maison et toi, tu n'es qu'un étranger et tu es manipulé par lui comme il veut. Ça veut dire que le Yetzer Hara, si tu le laisses entrer en toi, il te décompose complètement. Tu n'es plus toi-même. C'est le symbole de la pâte qui lève. Le Yetzer Hara, c'est considéré comme le Hametz qui lève, qui pourrit, qui se décompose. Rabban Gamliel, il dit la matzah, quand elle reste comme ça fine, elle ne lève pas, ça c'est le Yetzer Hara. Du fait qu'Akadosh Baruch Hu est le Mashgiach ala kol, al kol echad ve'echad aussi, pour l'individu et pour le général. Et du fait qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas du tout que tu sois le jouet et l'objet de tout ce que le Yetzer Hara veut faire de toi. Il veut que tu sois un homme pur, ne pas laisser le Yetzer Hara rentrer en toi. Et les Hachamim disent, entre Hametz et Matzah, il n'y a pas une grande différence. La seule différence, c'est le He et le Het. Le He, il y a une petite ouverture, et le Het, il est rassemblé au gag, au toit du Het. Ça veut dire cette petite ouverture. Si on laisse le Yetzer Hara rentrer, pénétrer dans le He, il va le transformer en quoi? En Het, Hametz. C'est où ce que les Hachamim ont dit, le shiur de Issour
Hametz Bepesach, Kolchevu, parce que cette séparation entre le règle du Hé et le gag du Hé, c'est rien. Si on laisse Kolchevu du Yetzer Hara pénétrer là-bas, il va nous faire sauter complètement. Ça, c'est la matzah. Maror, les Hamim, ils ont dit, c'est très bien. Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach. Akadosh Baruch Hu veut qu'on n'obéisse pas du tout au Yetzer Hara. Et alors, si je ne suis pas libre de faire ce que je veux, je continue à être encore un Ebed. Mais avant, j'étais un Ebed de parole, maintenant je suis un Ebed de Akadosh Baruch Hu. Et un Ebed, est-ce que c'est la même Abdout? Akadosh Baruch Hu, il dit Harut ala Luchot. Si quelqu'un suit la Torah, écoute le Yetzer Hara, ne suis pas le Yetzer Hara, je suis là le véritable livre. Harut ala Luchot. Anticré Harut et la Herut. Ne lis pas gravé sur les tables de la loi. Gravé, c'est Harut. Lis Herut. Herut à la Luchot. Les Luchot ont apporté la libération de tous. On est libre, on n'est plus enchaîné. Celui qui écoute, qui suit le Yetzer Hara, finit par succomber au Yetzer Hara. Il devient son Eved. Il le manipule là où il veut. Machalema d'abord donné, les Hachamim Moussar donnent un machal extraordinaire. C'est un seigneur bien habillé sur un cheval par une journée froide comme celle d'aujourd'hui peut-être. En marchant, il voit un petit enfant qui est nu dans juste un halouk, une chemise. Il lui dit, mon fils, viens monter. Là où tu veux, je vais aller, je te dépose là-bas. Il est monté, il l'a chauffé. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il a commencé à s'endormir. Il lui a dit aux jeunes, prends les, comment on appelle cela? Les mouchrots. Prends les guides. Et il a continué, il a dormi. Arrivé dans la ville, il lui dit, allez mon fils, on est arrivé, va. Il lui dit, où tu veux que j'aille? Il lui dit, va, ça y est, on est arrivé, moi je vais continuer. Il lui a dit, descends toi, descends de mon cheval, c'est mon cheval, c'est pas le tien. Comment je t'ai fait monter, Il dit, non, c'est mon cheval. Tout le monde se rassemble. Un jeune enfant qui est nu et qui crie devant tous, c'est mon cheval. Alors, bien sûr, il y a parmi l'assistance qui commence à dire, écoute, c'est pas parce que tu es bien habillé que tu peux prendre le cheval de ce jeune homme. Allez-y chez le juge. Ils ont été chez le juge. Le juge voit un jeune, ça n'a pas l'air qu'il a un cheval, mais il voit un homme respectable. Lui, il peut prétendre avoir un cheval. Alors, il n'a pas compris. Il a dit, comment je vais m'en sortir de cela? Lui, il dit, c'est mon cheval, l'autre, il dit, c'est mon cheval. Aucune preuve, ni de l'un ni de l'autre. À la fin, il a posé la question, il a dit, qui est-ce qui tenait les guides
du cheval. Alors le monsieur lui a dit, oui, moi je me suis endormi, je lui ai laissé les guides. Et c'est lui qui conduisait. Alors il lui a dit, si c'est lui qui conduisait, c'est donc celui le propriétaire, conducteur et propriétaire. C'est quoi ce machal? Ce machal veut dire, ce jeune enfant, c'est le Yetzirara. Il n'a rien. Il n'a absolument rien. Mais toi, tu vas l'habiller, tu vas le nourrir, tu vas lui donner tout le corps de te détruire. Tu l'as fait monter chez toi, tu l'as chauffé, tu l'as réchauffé, tu lui as donné de quoi pouvoir vivre. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris possession de toi-même. Il te guidait, du fait qu'il te guidait. C'est lui le Baal. Baal Sus. C'est le Yetzirah. Le gouffre de la personne, l'être de la personne, à partir du moment où on laisse le Yetzirah rentrer à l'intérieur, c'est fini. Mais pour éviter cela, Akadosh Baruch Hu a créé un système. Le système, c'est un système moral. C'est sûr que l'homme, Akadosh Baruch Hu lui donne à suivre la bonne voie. S'il suivait la mauvaise voie, il y a un châtiment. Et s'il suit la bonne voie, il y a une récompense. Et le châtiment, comment il est entendu là dans Pessah par le maror. Maror, otiot maror, c'est otiot mavet. C'est la même gemataria, mavet. C'est la mort. Et maror. Il dit, il y a une ashgaha, il y a une yetzera tov. Tu veux le bien, tu veux être dans le bien. Il y a maror pour le mal. Il y a pour le bien, il y a le yetzera tov qui va te donner la possibilité d'avoir ta place dans la mapa. Et c'est ce que Rabban Gamliel veut nous dire. Que l'histoire de Pessah se résume à 3 vocables. À Pessah lui-même, à la Matzah, à Marwa. C'est ce que le judaïsme a apporté. C'est ce que Paro n'avait pas compris au départ. Ce que Paro n'a pas compris quoi, Kadosh Baruch Hu, il est Mashgiach. כי אני השם בקרב כל הארץ, ואין כמוני בקרב כל הארץ. אין כמוני. Il n'y a pas comme moi. Il n'y a pas une hashgaha qui fait attention à la plus petite chose qui existe dans le monde et à la grande et à la plus grande. מקרני מבית סכינים עד קרני רעים. מקרני רעים עד בית סכינים. Tout Akadosh Baruch Hu est Mashgiach. Et Mashgiach, dans Baba Batra, on rapporte toute la discussion qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Yov. Yov dit à Akadosh Baruch Hu, tu t'es trompé. Tu t'es trompé entre Iyov et Oyev. Tu m'as pris pour un Oyev. Moi, je suis Iyov, le tzaddik. Pas Oyev, qui est l'ennemi. Tu t'es trompé. Bah, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Iyov, tu sais que chaque cheveu de la tête, il prend sa nourriture dans une porte.
Un point. Si deux chevaux se mélangeaient pour aller prendre leur nourriture dans la même porte, ça serait la cécité pour la personne. Alors il dit, entre une porte et l'autre, entre une Sahara et une Sahara, je fais une distinction. Entre Iob et Oyeb, je ne ferai pas de distinction. C'est pas sérieux ce que tu dis. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu qui arrive à distinguer la distinction entre l'une et l'autre chose. Pour montrer combien Akadosh Baruch Hu il est mashgiach. Il continue comme ça pour l'Ashgaha de Akadosh Baruch Hu dans Masechet Baba Batra. Il disait, c'est important. On daf Tetzayin comme ça, Tetzayin Yudzayin. Aboter Bar Rabban Gamliel. Il dit, pensez, quand vous dites Pesa, c'est l'Ashgaha de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu Ishgiach. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידנו. כי הקדוש ברוך הוא qui exerce toute sa השגחה à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut essayer, c'est l'ashgaha de הקדוש ברוך הוא, qui nous impose de suivre le Yetzer HaTov. Sinon, il y a Marwar. On ajoute dans ses doigts. Moi, je vais passer un petit peu à Sahar et Onif. Puisque on voit que Marwar, c'est un Onif, il faut parler du Sahar. Les Hachamim, ils disent Sechar mitzvot, Be'al Malika. Contrairement à ce qu'on vient de dire, le fait qu'il y a une ashgaha, il faut obéir au Yetzer HaTov. Ne t'attends pas à une récompense ici. Antignos, il enseignait à Tiyuk Abadim Amshamishim et Tarav. Amenat le Kabel Pras. Tignos dit, il ne faut pas être comme ces Abadim, c'est Eved, c'est un esclave, Amshamishim qui servent et Arabe, le maître, Amenat le Kabel Pras. Alors, entendons-nous, Eved, il a été acheté. S'il est acheté, c'est mon objet. Si je lui demande de faire un travail, il ne doit pas s'attendre à être payé. Il ne s'attend pas à être payé. Je l'ai acheté, je l'ai payé à l'avance. Et là, si jamais il fait le travail comme il faut et me donne une satisfaction quelconque par le travail, par le service qu'il me donne, je lui fais des cadeaux, je lui fais des prices. Un price quelconque, un cadeau, il dit tiens, c'est une récompense. Même comme ça, il dit, Antignos, il ne faut pas du tout servir. Et là, non pas dans le but d'avoir une récompense quelconque. Pourquoi? Pour quelle raison il ne faut pas du tout servir à Kadosh Baruch Hu dans le but d'avoir un prince? Parce que si tu reçois une récompense, ça va venir en déduction de toute la récompense totale future qui doit être la tienne après. Ça veut dire que si tu veux
avoir une récompense ici, si tu veux avoir une rétribution, un paiement pour ce que tu as fait, tu le fais au détriment de toi-même. Tu le fais parce que dans Olam Haba, on va t'enlever la possibilité d'avoir toute ta récompense, puisque tu as reçu des migdamot, des avances ici dans ce Olam. Et les Hachamim disent, mais au fait, pourquoi on parle de récompense à quelqu'un qui fait la mitzvah de HaKadosh Baruch Hu? Mi hikdimani va'ashalem. Qui est-ce qui m'a devancé? Je suis prêt à le payer. Hachamim disent, c'est ça, tu as fait la mila à ton fils. Tu as fait une mitzvah de mila. Tu veux une récompense pour ça? Mais qui t'a donné l'enfant? C'est HaKadosh Baruch Hu qui te l'a donné. Et tu demandes de nouveau une autre récompense. Si tu mets une mezouza sur tes portes, la maison elle-même qui te l'a donné, HaKadosh Baruch Hu te l'a donné avant que tu mettes la mezouza. Ne viens pas demander une récompense après, une fois que HaKadosh Baruch Hu t'a donné avant. Tu ne dois pas. Alors si je ne dois pas, et si je suis perdant à l'avance, perdant, c'est-à-dire que j'ai reçu tout, donc HaKadosh Baruch Hu ne me doit rien. Alors de quoi on parle dans Olam Haba, il y a une récompense. Par quel moyen je vais avoir la récompense dans Olam Haba? Alors les Hachamim disent, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha doresh meimach, ki im lira. Kadosh Baruch Hu et Rabbi Hanina dans Masechet Brachot dit, Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf Yirat Shamayim, la Yirat Shamayim. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, sauf Yirat Shamayim? Yirat Shamayim, c'est quoi? C'est craindre HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu ne me l'a pas donné? Au contraire, s'il veut que je le craigne, qu'il me donne Yirat Shamayim. Pourquoi c'est moi qui dois la choisir? Bien, Rabbi Haïmi Volozhin, Nefesh HaHaim, il dit ceci. Nous avons un devoir de ressembler à HaKadosh Baruch Hu. Ve'alachta bidrachav, mahu hanun afata hi hanun. De même qu'HaKadosh Baruch Hu est compatissant, tu dois être compatissant. De même que HaKadosh Baruch Hu, il est Gomer Hasadim, toi aussi sois Gomer Hasadim. Mais est-ce qu'on peut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il se craint lui-même? Est-ce qu'on peut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il a aussi la ira de lui-même? Donc il ne peut pas dire à l'homme, tiens, fais la ira. De ce fait, Hakol bidei shamayim, Hakol, Usmirat shamayim, la ira c'est en dehors de lui. Du fait qu'elle est en dehors de lui, tu dois la trouver toi-même. Et si tu la trouves toi-même, c'est elle qui va justifier la récompense dans Olam Haba. Parce que quand tu fais la mitzvah, tu es en train de lutter entre toi-même, est-ce qu'il faut la faire, il ne faut pas la faire. Et quand tu fais la mitzvah, Mishum Yirat Shamayim, à cause de Yirat Shamayim, HaKadosh Baruch Hu te donne la récompense Mishum Yirat Shamayim. Ou bien, comme dit le Hatam Sofer à
propos de Pinhas. Il dit ceci. Quand on fait une mitzvah, la mitzvah n'est finie qu'à la fin. Et tant que je suis en vie et je fais une mitzvah, je prends un exemple. Quand aujourd'hui j'ai mis les tuilines, j'étais heureux de mettre les tuilines. Et quand je les ai enlevées, est-ce que j'ai fini la mitzvah? J'ai fait la mitzvah, tuiline, elle est finie? Non. Je me dis, quand est-ce que j'aurai l'occasion demain de refaire la même mitzvah? C'est-à-dire, c'est une mitzvah continue. La mitzvah des tuilines n'est terminée qu'à la mort. Si c'est à la mort qu'on finit les mitzvot, dans ce olam, on est encore en train de faire, un ouvrier qui est en train de faire son ouvrage. Il n'a pas fini son ouvrage. Il le finira après. Donc il aura, quand il aura fini. Comme le schar de tout poète, Hayom la sotam mahalikabel scharam. Mais pour le inyan de Pinhas, Pinhas HaKadosh Baruch Hu a dit, la chen est mort. Et nini noten lo veriti shalom. HaKadosh Baruch Hu a donné à Pinhas la kehuna. Il lui a donné quelque chose dans ce olam. Pourquoi il l'a donné à Pinhas? Si on dit que schar mitzvot be'almalika, pourquoi il l'a donné à Pinhas? Alors, de la même manière, nous avons dit, toute mitzvah n'est pas terminée. C'est une mitzvah qui est répétitive, qui est continue jusqu'à la fin du temps. Est-ce que Pinhas, au moment où il a tué Zimri ben Salou et comment il s'appelle, Cosbi Batsour, est-ce qu'il aurait, une fois qu'il a fini, est-ce qu'il aurait souhaité d'avoir la même chose le lendemain ou ailleurs? C'est fini. C'était une mitzvah, une seule, unique à faire. C'est pour cela qu'il dit Bedinu, Sheavo Pinhas al-Scharo. Badin, il mérite. Pourquoi? C'est ici. Il n'y a plus une autre possibilité de faire la même mitzvah. Ou schar mitzvot be'almalek. Pourtant, je trouve qu'ils sont un peu fatigués. Moi, je parle, je suis réveillé, mais eux, ils sont. Alors, je vous souhaite un bon Pessah, Hag Kasher Be'Sameach. Alors, comme je dis, d'abord Kasher, ensuite Sameach. Il faut d'abord se poser comme souci qu'il soit Kasher. Après, la Simcha va venir vers l'autre.